Bonjour. Pour l'utilisation du poêle, donc une fois qu'il n'y a plus de granulés à l'intérieur, on remet des granulés, il va se mettre en sécurité. Là j'avais un fond de sac, donc je l'ai utilisé. Ensuite on ouvre le poêle. Donc faut pas trop ouvrir la porte trop fort, sinon on peut endommager la vitre en verre. Là vous avez le cendrier. Donc là il n'est pas très sale, bon faut penser à le vider. Bon, généralement j'utilise moi le sac de granulés vide. Donc là on voit que tous les trous sont bien libres. Donc si les trous sont pas libres, la combustion se fait très mal. Donc, je fais ça. Ensuite, j'en profite pour enlever toute la cendre. Forcément il y a un petit peu de cendre qui tombe sur le sol. Bon, c'est pas bien méchant. C'est un petit coup d'aspirateur, c'est un aspirateur qui est fait pour, un aspirateur à cendre. Alors par contre là je fais très doucement, parce que les cendres sont très volatiles. Voilà. On peut aussi récupérer l'intérieur. Toujours un petit dépôt qui se fait. Voilà. Donc on peut tout à fait aussi nettoyer la vitre avec un petit peu d'eau sur un papier genre sopalin. Bon, pour la mise en marche, donc rien de bien compliqué. Donc là, on referme le clapet. On appuie sur le bouton off, on-off, assez longtemps, il va redémarrer tout de suite. En cas de problème, lorsqu'il se met en défaut, lorsqu'il n'y a plus de granules ou qu'il y a un défaut au niveau de la pression, il va se mettre en sécurité. Alors, il faut annuler le défaut, donc en appuyant longtemps, c'est 2-3 secondes, c'est un appui long, et ensuite on peut remettre en marche en effectuant également encore un autre appui long. Ces deux boutons servent à augmenter ou diminuer la température de chauffage du ballon. Voilà, donc là on voit que le poêle à granulés est en fonctionnement. Et il y a, je ne sais pas si on peut les voir, il y a des granulés qui commencent à tomber. Voilà, bon moi je vais en profiter en attendant pour nettoyer la vitre.